Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec l'AS Monaco qui serait sur le point de boucler l'arrivée de Kevin Volland en provenance du Bayer Leverkusen. Le club du Rocher serait tombé d'accord avec l'écurie allemande pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros. Niko Kovac veut absolument enrôler le joueur pour renforcer son attaque et devrait toucher au but dans ce dossier dans les prochains jours. Appelé avec l'équipe de France par Didier Deschamps, jeudi, Oussem Aouar vit une période faste et le mercato du milieu de terrain de l'OL pourrait être agité ces prochaines semaines. Selon nos informations, la Juventus serait prête à passer à l'action pour le meneur de jeu. L'intérêt pour le futur international tricolore est réel et la Juve envisage très sérieusement de formuler une offre concrète à l'OL dans les prochains jours. Le club rhodanien réclame 60 millions d'euros pour lâcher son joueur. Reste à savoir si la vieille dame s'alignera sur les prétentions des Gaunes. Affaire à suivre. Direction l'Italie et Milan où le feuilleton Zlatan Ibrahimovic touche à sa fin. Dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, le Suédois va bien prolonger avec l'AC Milan. L'ancien Parisien et les Rossoneri sont tombés d'accord pour une prolongation d'une année avec un salaire proche des 7 millions d'euros. Ibra va d'ailleurs récupérer le numéro 11 la saison prochaine. Depuis mardi soir, l'affaire Lionel Messi fait couler beaucoup d'encre. L'Argentin est déterminé à quitter le FC Barcelone et l'a fait savoir à sa direction. Alors le PSG voudrait en profiter pour réaliser un coup retentissant dans la planète football. En effet, Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait pris son téléphone pour appeler la Pulga et lui faire part de l'intérêt des Rouges et Bleus. Si Manchester City semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier, le club de la capitale française pourrait avoir son mot à dire dans cette histoire. Le FC Barcelone agite particulièrement cette fenêtre des transferts. Et ces dernières heures, la presse espagnole a rapporté un échange pour le moins étonnant impliquant Antoine Griezmann et Joao Félix. En effet, Josep Maria Bartomeu aurait tenté de récupérer la pépite portugaise de l'Atlético de Madrid contre le champion du monde 2018. Depuis, l'information a été démentie par le club Blaugrana car Ronald Koeman compte sur Griezmann et veut en faire un acteur majeur de son équipe. Et encore plus si Lionel Messi venait réellement à plier bagages. Une chose est sûre, l'entraîneur néerlandais veut du sang neuf dans son effectif et prospecte chez ses compatriotes pour se renforcer. Ronald Koeman voudrait ainsi profiter de la situation contractuelle de Jorginho Wijnaldum, à qui il reste un an de contrat à Liverpool. Le nouveau coach barcelonais veut des joueurs qu'il connaît pour relancer le club. Et surtout, c'est un dossier qui semble possible au niveau financier pour les Blaugrana. On reste en Espagne pour notre focus du jour sur le Real Madrid. Pendant ce mercato, le plan des merengues est clair. Faire le ménage dans un effectif surchargé dont plusieurs joueurs n'entrent plus dans les plans de Zinedine Zidane. Et les champions de Liga en titre touchent au but dans certains dossiers. Celui qui cristallise toute l'attention est bien sûr celui menant à Gareth Bale. Sauf que le Gallois n'attire pas les foules. Avec son salaire monstrueux de 16 millions d'euros par an, l'attaquant ne veut pas quitter la capitale espagnole avant la fin de son contrat en 2022. Tottenham est plusieurs fois venu au renseignement, mais ne s'alignera pas sur les prétentions salariales du joueur. La seule porte de sortie semble être la MLS, mais là aussi, ça ne te bouscule pas au portillon. Mais la Casablanca va arriver à ses fins dans d'autres dossiers. Depuis plusieurs jours, on reparle du cas Mariano Diaz au Portugal. L'ancien Lyonnais est sur les tablettes de Benfica et pourrait bien trouver une belle porte de sortie avec le club lisboète. Les deux formations auraient trouvé un accord sur un prêt avec option d'achat à hauteur de 18 millions d'euros. Encore faut-il qu'un consensus voie le jour au niveau salarial entre le Dominicain et les Aigles. Prêté cette saison en première Liga à Arsenal, Dani Ceballos ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le milieu de terrain va revenir au Real Madrid mais pourrait ne pas rester si Zidane ne compte pas sur lui. Les Gunners aimeraient poursuivre une année de plus avec l'Espagnol, sauf que Ceballos serait lui tenté par le challenge proposé par le Betis. Il aurait d'ailleurs demandé à sa direction d'étudier sérieusement la proposition des Andalous. De son côté, Brahim Diaz est toujours courtisé par l'AC Milan. À la recherche de temps de jeu pour la saison prochaine, que Zinedine Zidane n'est pas sûr de pouvoir lui accorder, l'Espagnol pourrait filer en Italie. Les Rossoneri souhaiteraient obtenir le prêt de l'attaquant de 21 ans avec une option d'achat. Une proposition qui arrangerait tout le monde car Milan est à la recherche d'un atout offensif et pour le Real, cela permettrait à son joueur de poursuivre sa progression dans un championnat majeur. Enfin, le dernier dossier chaud au Real Madrid concerne James Rodriguez. Le Colombien ne sera pas retenu cet été et c'est Everton qui se montre le plus pressant. Selon nos informations, il existe bien des discussions entre les deux clubs. Les Toffees tentent de faire baisser l'indemnité de transfert, mais le Real joue la montre car rien ne presse. Le joueur ne fait clairement pas partie des plans de son entraîneur et souhaite trouver un nouveau challenge au plus vite. Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans cette affaire. Enfin, c'est officiel, Casimir Ninga quitte le SCO d'Angers. L'attaquant tchadien est prêté pour la saison en Turquie dans le club de Sivasspor. Nicolas Opoku retourne à Amiens, déjà prêté la saison passée en Picardie par l'Udinese. Le défenseur évoluera cette saison en Ligue 2 puisqu'il est à nouveau prêté par le club italien. Le Stade Rennais a enfin bouclé l'arrivée de Serhou Guirassy.
Le club breton a versé 15 millions d'euros à Amiens pour s'attacher les services de l'attaquant français. Libre depuis son départ du LOSC, Loïc Rémy a enfin trouvé un club. Après l'échec de son transfert à Benevento, l'attaquant français rebondit en Turquie au Seykur Rizespor. L'ancien Marseillais a signé un bail de 2 ans plus une année supplémentaire en option avec le 15e de Super League la saison dernière. Enfin, c'est le gros coup de la journée. Chelsea a annoncé l'arrivée de Thiago Silva, libre depuis son départ du Paris Saint-Germain. Le Brésilien s'est engagé pour 1 an avec une année supplémentaire en option pour un salaire de 10 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.